Bonjour tout le monde, nous sommes le 1er janvier et je viens vous souhaiter une très belle année. La guidance sentimentale de cette semaine, ça ne sera pas pour aujourd'hui puisque aujourd'hui je offre, je me suis connectée, j'ai demandé, enfin je me suis connectée, je suis toujours connectée, mais j'ai demandé à avoir le message pour les célibataires. Voilà, vous êtes seul, vous venez de vous séparer, jeune, vieille, tout ça. Quelles sont les opportunités d'amour qu'il y aura pour cette année 2024? Ça va être un message général, ok, tout le monde va peut-être pas tout vivre en même temps, ça dépend aussi de votre pro-réactivité, de proactif sur je vais au devant des gens, pas au devant. Si vous restez toujours chez vous, de chez vous, travail chez vous, vous sortez, vous voyez personne, les mêmes gestes, les mêmes actes produisent les mêmes causes. Donc là, si voilà, est-ce que ça va être propice à rencontrer des gens? Est-ce qu'on peut bouger, changer nos habitudes pour croiser d'autres personnes? Je vais voir si l'amour entre en 2024 pour les gens qui n'ont pas l'amour actuellement dans leur vie. Pour les autres, ben, vous verrez à notre guidance au fil de l'eau. Ok. Alors, je me suis concentrée 2024, l'amour en 2024. Bon. Alors déjà, nous avons la lune qui nous parle de karma. Hein. Donc, il y aura beaucoup de situations karmiques. Et nous avons ici le Katna qui vous parle d'un couple scellé. Donc peut-être que là, au niveau de la lune, ça peut être aussi la lune noire, donc quelque chose qui un peu nous parle du destin. Il y a un couple qui peut se former, effectivement. Alors, on y va, célibataire. Bon, d'accord. Célibataire en 2024. Nous sommes célibataires, vous êtes célibataire, vous n'avez pas rencontré l'amour. Comment ça va tout ça se goupiller en 2024? Message général, voilà, qui peut évoluer au fil des temps. Ça va pas être tout d'un coup, hein. C'est comment ça se passe, comment ça se met en place. Ok, sur 2024, message d'amour. Les gens qui sont célibataires, qui n'ont personne, comment ça évolue l'amour en 2024? Je prends celle-là parce qu'elle s'est retournée. Voilà, et là j'en ai un, deux, trois. Donc, ok. Et celle-là je la prends parce qu'elle s'est retournée et en plus c'est le mot de la fin. Enfin, c'est le mot de la fin. C'est une très belle carte que je mets là. Voilà, j'ai décidé. Non, c'est pas j'ai décidé, on m'a dit fais ça. D'accord, ok, je fais ça. Donc on est bien pour les célibataires. Donc ça, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la femme seule avec enfant, mais femme, homme, c'est-à-dire ce sont bien pour des gens qui se retrouvent seuls, alors soit suite à une séparation, un veuvage, ou qui sont célibataires avec enfants. Ça veut dire qu'ils traînent une petite... leur bagage, hein. On arrive tous avec nos valises, hein, dans une relation. C'est pas oh, je suis nickel, je suis propre, comme un sous neuf. Alors, on nous parle ici effectivement qu'il y a eu des échecs. D'accord, ça c'est sûr. Si on est célibataire parce que soit on l'est, soit on a essayé et puis ça n'a pas marché, c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de l'autre, c'est comme ça, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais tout à coup, au cours d'une fête, ça peut être au cours de cette soirée du 31 janvier, mais comme je parle pour l'année, c'est au cours de fêtes, au cours de rencontres festives, de partage avec des gens, avec des amis, de moments festifs, on a de la tempête émotionnelle qui est annoncée. Donc, cette carte rouge nous parle de attention au risque, mais bon, moi j'aime bien que c'est pas forcément négatif une tempête émotionnelle parce que bon voilà, la passion, l'émotion, après c'est voir comment vous le vivez, mais ça bouge, hein. Si c'était l'encéphalogramme plat comme ça au niveau cœur, enfin cardiogramme plat comme ça qui bougeait pas, là ça va bouger. Il y a eu des échecs, il y a des moments festifs de partage, donc c'est ce que je vous disais, hein, si vous faites maison, boulot, métro, boulot, dodo, sans bouger votre ligne de vie, sans rien faire, aux mêmes actes, aux mêmes causes, les mêmes effets. Hein, il ne faut pas s'attendre à un miracle comme ça divin si on ne change rien dans sa vie. Et je viens de faire la guidance de l'année 2024 et on nous parle bien de... c'est à vous d'agir, d'être proactif, de mettre un pas, d'avancer, de faire. D'accord? Je reviens sur l'amour. On nous parle ici, voilà, il y a une tempête émotionnelle et avec la clé de sol, il y aura l'opportunité d'une nouvelle partition de bonheur, une nouvelle ode à l'amour, à la musique. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a eu un temps de repos, clairement,
eh bien c'est vrai que pour certaines, le célibat a été long et c'est bon, vous vous êtes reposé, c'était un peu calme plat, je vous dis cardiogramme plat, et à un moment donné, vous aviez envie d'autre chose, mais plein soleil sur ces amours. Et effectivement, vous avez, dans les mois passés, vous avez pris le temps, donc c'est aussi inclus dans cette année 2024, il y aura une période encore, vous continuerez à être dans un temps de faire le point. Avec cette carte, on a fait le point. Donc, avec le lit et cette carte, je dirais que voilà, il y a eu des échecs. On vous conseille de croiser, de vous ouvrir à des moments festifs le plus possible. Hein, c'est pas toujours évident, mais essayez de voir, partager des choses avec des gens, des amis. Et puis, il y a des tempêtes émotionnelles. Donc, les choses vont bouger. Une nouvelle partition arrive. C'est vrai qu'il y a eu un temps un peu trop morne de pause, de temps où vous avez fait le point. Bon. Mais voilà, vous vous êtes métamorphosé, la situation se métamorphose cette année et vous récoltez quelque chose de nouveau. Vous récoltez quoi? Le plein soleil, moi c'est ce que je vais mettre. Et vous récoltez, bon, pour l'instant, avec la boule de cristal, ce que vous récoltez, c'est quelque chose qu'on vous a déjà prédit ou que vous devinez. Soit vous allez voir des tirages sentimentaux, soit vous allez voir des cartomanciennes, des voyantes en guidance privée, et là on vous dit des choses. Alors vous allez me dire, oui, alors je rencontre ou je rencontre pas quelqu'un? Alors ce que j'ai comme message ici, c'est que les choses bougent, hein, il y a des choses qui bougent, et que la partie je me suis reposée, je réfléchis, je me mets en retrait, on vous dit il faut que ça change, ça, d'accord? Ça, il faut que ça change, il faut que vous fassiez rentrer l'abondance, et vous le devinez avec cette boule de cristal. Et cette carte est tombée un petit peu à côté là, et c'est la carte oracle qui efface tout ce qui est négatif et qui vous dit plein soleil sur vos amours pour 2024. Voilà, donc je pense qu'il y aura des changements de situation pour beaucoup de célibataires. Il y a quelque chose qui bouge, ça c'est sûr. Ok, et il y a quelque chose qui bouge. Hop, 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 hop. La communication qui reprend, votre cœur est quand même protégé, n'ayez pas peur, avancez. Voilà, ensuite, il faut avancer, d'accord? Voilà, il faut arrêter les périodes de silence, de retrait. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir sortir un peu de votre cadre. Bon, je ne vous dis pas du jour au lendemain vous mettre à draguer comme des malades, mais il y aura des opportunités au cours de cette année où effectivement n'ayez peur, pas peur de vous blesser, parce que de toute façon vous avez fait un travail sur vous, hein, mais vous pourrez communiquer. Le silence, tout ça peut s'arrêter, communication, donc vous allez reprendre des communications, recréer un lien social, retisser quelque chose, d'accord? Et il y a la nouvelle mélodie du bonheur qui rentre dans votre vie. Et avec cette carte oracle, c'est que tout ce qui a été négatif est éliminé. Donc au cours de soirées, des rencontres, des choses comme ça, c'est possible. Des soirées, mais ça peut être juste... je sais pas, par exemple, il y a un loto qui est fait dans votre village, vous dites, j'aime pas le loto, ça m'ennuie et tout, essayez de traîner une collègue ou un collègue, même si c'est pas passionnant, faites un effort, d'accord? Et la boule de cristal, elle vous dit, voilà, vous avez le plein soleil sur vos amours, voilà, le cœur en fête. J'étais en train de voir qu'est-ce que veut dire ma boule de cristal, et on retrouve cette carte de la lune noire qui nous parle. La lune noire, c'est un peu votre destin, c'est comme ça. Donc vous ne pourrez pas échapper à votre destin. Cette année, il y a des opportunités de rencontre. Seulement, il faut, à un moment donné, sortir de votre cadre, de votre réserve, de votre timidité, de votre... peut-être sortir aussi de cette peur de l'échec. Allez-y, vous resociabilisez, renouez des liens. De toute façon, n'ayez peur parce que les faux séducteurs, les fausses séductrices seront démasqués. Et vous mettrez sur un piédestal, vous mettrez l'amour sur un piédestal, vous y croirez de nouveau. C'est en tout cas avec cette carte, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus favorable en termes d'énergie pour cette année. Mais ce que je ressens, c'est que faut sortir un peu de sa zone de confort, de sa timidité, voilà.
de se dire j'ai la flemme, je préfère rester, pas bouger ce soir. Si on vous invite à une soirée, eh bien non, il faut y aller parce que vous allez recueillir de l'abondance. Et de l'abondance, c'est cœur en fête, le plein soleil, plein courage sur... vous avez le courage d'affronter voilà, de nouveau la société. Les autres, c'est pas toujours évident. Hein. Quand on sort de trop d'échecs, on a peur, mais ça va vous remettre le cœur en mouvement. Et aussi, on a quand même 2 cartes qui nous parlent que la situation a changé. Et cette carte, de toute façon, je reviens dessus, plein soleil sur vos amours. Il faut ressortir, recontacter les gens. De nouveau, voilà, vous n'échapperez pas à une rencontre, à votre karma qui vous apportera de l'abondance, de la joie. Voilà, la situation change, il faut changer, il faut un petit peu oser aller au-devant des gens. Alors je ne vous dis pas que ça va se faire dans la semaine, hein, on est sur une énergie porteuse, favorable pour l'année. C'est en termes d'année pour les célibataires, une forte opportunité de rencontre, mais il faut peut-être arrêter d'être flemmard, dire oh, bon, j'ai la flemme de sortir, on vous invite à un, je disais un loto ou un concert, ouais, j'aime pas trop la musique, ça fait rien, vous y allez quand même, ça va vous donner l'opportunité. Tu sais, si vous êtes bien reposé, tout ça, vous êtes un peu trop blessé, mais la situation change et ça va laisser l'opportunité, comme vous le devinez, de peut-être faire rentrer eh ben, le soleil, la joie dans votre cœur, et soit l'amour, soit en tout cas une vie sociale beaucoup plus riche, et basta la solitude. Hein, il va falloir, donc c'est porteur, très porteur. Voilà. Je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous souhaite plein soleil sur vos amours, de rencontrer cet amour, de renouer avec la joie, le partage, la fête, ou pas la fête, c'est pas non plus la fête festoyée, mais partager des moments, de faire revivre, rentrer l'émotion dans votre cœur, parce que c'est bon, vous êtes un peu trop coupé. Redonnez confiance à la vie et ces échecs sont effacés avec cette carte. D'accord? Et derrière, il y a la joie. Voilà. Je vous souhaite une très belle année 2024, pleine de surprises, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Ayez confiance, avancez, ayez confiance en la vie. Ayez confiance en la vie. Ne fermez pas la porte à la vie. Voilà. Tout en prenant soin de vous. Bien sûr, je vous souhaite une très, très, très belle année et de tout cœur. Voilà. Que vous soyez au maximum heureux et heureuse, parce que plus les gens sont heureux, plus tout vibre bonheur, et plus, voilà, il y a moins de malheur sur Terre. Voilà, c'est un peu une palissade ce que je dis, mais voilà, je le pense fondamentalement du fond du cœur. Merci d'être ici, merci pleinement d'être avec moi ce premier jour de janvier 2024. Je vous souhaite une très belle année. Bye.